Namasté. J'ai envie de te parler de Ganesh ou Ganesha. C'est le dieu en Inde qui est vraiment populaire. Ben, un de la gang, mais je suis certaine que tu le connais. Il a un corps d'enfant, mais une tête d'éléphant. Il est souvent assis en demi-lotus ou même la jambe un peu sortie, souvent assis sur un lotus. Hein? Et puis, sa jambe pend à l'extérieur. Son ami, c'est une souris. En fait, c'est son outil de... c'est son moyen de transport. C'est assez drôle, hein? Mais c'est ça. Je te parle de Ganesh parce que Ganesh, c'est le dieu que tu veux prier. C'est le dieu en qui tu te tournes quand il y a des obstacles dans ta vie. Puis tu ne sais pas comment les surmonter. Ganesh va t'aider. Fait que c'est un dieu, c'est pour ça qu'il est très populaire en Inde. Et puis là, ben, en faisant une pratique, voilà une autre posture qui me... du corps. Je peux pas dire de la tête, c'est vraiment du corps que ça part. De mon temple sacré. Fait que j'ai envie que ton temple sacré à toi aussi l'explore. Alors voilà à quoi ça ressemble. Tu es assis. Je le fais souvent en fin de pratique ou en chemin vers Shavasana, mais il me reste encore quelques postures à faire, Dandasana, Paschimottanasana. Puis là, j'ai envie de travailler un peu mon corps d'une façon un peu funky, là, tu sais. Fait que plutôt que de faire un Avasana traditionnel, ce qui est super, je me suis découvert un petit rituel avec ça, puis j'adore ça, fait que je te le partage. Peace finger, j'attrape les gros orteils. Je les attrape soit de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe. Je m'assure que mon assise est bien ancrée. Les ischions, les petits nonos, tu t'assois là-dessus. Engage Mula Bandha, évidemment. Hein, et Uddiyana Bandha aussi. Hein, les locks, les verrous énergétiques ici dans le bas du corps qui vont t'aider justement à maintenir la posture. Hein, ce que tu as besoin de toute façon quand tu fais Navasana. Et voilà. Ça, c'est le début de la posture. Déjà là, c'est super le fun. Donc, ça te prend quand même assez de souplesse hein, et de force pour être capable de justement de garder le dos droit, tendance à s'arrondir, puis à rouler sur le sacrum en arrière. Donc, assure-toi que tu restes toujours sur tes ischions. Hein, c'est ce qui n'est pas évident. Puis, comme si tu avais un gros bloc imaginaire entre tes deux genoux. Okay? Donc, tu restes ici quelques respirations. Assure-toi que les bras ne sortent pas trop des épaules. Hein, on veut les rentrer dans les épaules. Là, je vais ouvrir mes genoux. Donc, je vais faire une rotation externe des fémurs. Okay? Puis, je vais plier mes coudes. Regardons ça. Si je pars avec mon côté gauche, ma jambe droite, il y a une place. Hein? J'ai comme un rectangle ici. Là. Alors, je vais rentrer mon pied. Je garde toujours ma grip avec mes orteils. Puis, je rentre mon pied droit à l'intérieur, dans le passage. En même temps, simultanément, je ramène le pied gauche vers moi, puis j'allonge la jambe droite. Je reviens devant moi. Ouais. Je garde mon orteil gauche bien serré. Je laisse aller la jambe droite. Je mets ma main derrière mon oreille, donc je regarde à gauche. Je mets ma main derrière mon oreille, derrière mon crâne. Et là, ici, la trompe de Ganesh. Donc, j'ai l'éléphant, j'ai l'oreille de l'éléphant, puis j'ai la trompe en même temps qui bouge. Cool, hein? Le truc, c'est de garder l'équilibre, là, surtout quand tu regardes ailleurs. Ramène en avant. Attrape le gros orteil. Replie le genou, mais simultanément, tu plies ton genou droit pour allonger un peu le gauche et tu sors de ta posture, tu ramènes les genoux presque ensemble. Pousse surtout dans les monts des gros orteils. On fait l'autre bord. Rotation des fémurs. Hein? Ce n'est pas juste les genoux qu'on ouvre, mais c'est les jambes qui s'écartent. Fléchis les coudes. Je regarde à l'intérieur de mon rectangle. Puis je vais passer mon pied gauche dedans. Puisque je vais allonger la gauche, je vais ramener le talon droit vers moi. Ça me fait comme un genre de trépied, si tu veux, pour ma jambe gauche. Je vais lâcher ma jambe, mettre ma main derrière mon oreille, préparer mon oreille de Ganesh. Puis là, la trompe qui est supportée par la cheville droite. Garde l'équilibre ici.
Pense beaucoup à Ganesh parce que tout un obstacle que tu es en train de faire. Allonge. Tu peux jouer un peu avec, hein? Ça c'est le fun. Et reviens au centre. Attrape le gros orteil. Plie le genou gauche, allonge un peu la jambe droite, reviens au centre. Les genoux qui étaient ouverts reviennent à leur place initiale. On finit avec un traditionnel Navasana. Pourquoi pas? Tu pourrais aussi garder les genoux fléchis. Inspire ici. Expire. La grande puissance dans le bas du corps pour alléger le haut. La prochaine inspire, allonge les jambes au sol, tire les bras vers le ciel. Et relâche. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas mal de fun à la faire. J'espère que tu vas avoir du fun à la faire. Donne-moi tes commentaires. Si t'aimes, fais-moi un petit like. Je lis tout le monde, j'adore ça. J'aime savoir ce que tu en penses. Puis si tu as des idées, ben propose-les-moi. D'ici là, namasté.